Durant mon voyage en Abitibi, j'ai passé 2 journées entières à Val-d'Or, mais j'ai rien filmé. Les restaurants étaient excellents, la bière de microbrasserie aussi, mais j'avais pas le goût de filmer. J'ai quand même visité beaucoup d'affaires, comme par exemple l'ancienne mine Lamac, où j'ai vraiment beaucoup eu l'impression d'être dans un niveau de jeu vidéo de Donkey Kong. Je sais pas si vous voyez lequel je veux dire. Mais quand même, si j'ai rien filmé, je vais garder un souvenir impérissable de mon séjour à Val-d'Or. J'ai vraiment adoré tout l'aspect historique, j'en ai beaucoup appris sur les mines d'or. Il me reste rien qu'à me trouver une pioche puis à aller creuser en quelque part. C'est comme ça que les mines commencent, un petit coup de pioche par-ci, un petit coup de pioche par-là, dans le temps de le dire, on se retrouve avec un trou gigantesque, une opération qui coûte des millions de dollars par jour, mais qui finit par en rapporter des milliards aux investisseurs. Le trou est si gros, à ciel ouvert, on peut passer des heures à le contempler. Les détails curieux, comme de remarquer que le camion vide qui descend avance plus vite que le camion plein de roches qui remonte la pente. Je me demande bien pourquoi. Ce qui me donne froid dans le dos quand je regarde la mine à ciel ouvert de Malartic, c'est que j'ai l'impression de plus être sur la planète Terre, on dirait des strates du sol lunaire. Est-ce qu'on n'a pas peur des énergies néfastes qu'on pourrait trouver dans le sol en creusant si profondément? J'espère qu'ils savent ce qu'ils font, parce que sinon on est dans la marde. Mais c'était quand même le fun, j'ai adoré regarder le trou de Malartic, je le recommande à tous ceux qui passent par là. La raison principale de ma venue en Abitibi-Témiscamingue, c'était le restaurant du Petit Lutin qu'on m'avait chaudement recommandé dans la section des commentaires. Le temps de tout planifier pour ce grand périple, ça m'a pris 1 an, puis je suis arrivé là-bas. Le restaurant du Petit Lutin avait déjà fermé ses portes à cause de l'hostie de pandémie de marde. J'aurais tellement aimé pouvoir savourer un bon repas complet dans l'ambiance chaleureuse du Petit Lutin. Il en reste seulement les ruines. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un endroit dans lequel je me suis reconnu. Si ça avait été encore ouvert, je me serais assis, j'aurais commandé une soupe du jour, puis je me serais plus jamais relevé de là. Ça aurait été devenu ma maison. Je suis peut-être passé à côté de ma vie, puis je le sais même pas. À quoi ça sert d'avoir faim quand tous les restaurants auxquels mon âme se destinait ferment les uns après les autres? Toujours est-il, j'étais quand même à Rouyn-Noranda. Il y a des choses à voir à Rouyn-Noranda. La fonderie Horn, par exemple, ça fait de la belle boucane. C'est une usine qui se voit, se sent et se goûte. L'un des principaux attraits touristiques de Rouyn-Noranda, c'est indéniablement l'église orthodoxe russe construite en 1954 par la communauté russe qui était alors composée d'une vingtaine de familles. C'est magique. J'aurais l'impression de me croire dans un roman des frères Karamazov. Après sa fermeture en 1981, l'église a été convertie en musée religieux que j'aurais voulu visiter pour savourer un peu l'ambiance orthodoxe russe. Mais j'avais pas le cœur assez pur pour y entrer, en plus que c'était fermé. Juste à côté, il y a une église ukrainienne. Peut-être que celle-là est ouverte, oui, mais c'est devenu un centre d'entraînement de boxe. Mes jumps et mes uppercuts, fait longtemps que je pense plus à ça. Rouyn-Noranda s'est établi sur les berges du lac Ossisco après la découverte d'un riche gisement de cuivre en 1917 et Joe Dumoulin a ouvert son magasin général en 1920 pour vendre les produits de la première nécessité pour la société de l'époque d'une ville minière, ainsi que faire office de bureau de poste. Ça, c'est la dactylo du bureau de poste et ça, c'est la chaise du bureau de poste. Mais bon, dans ces genres d'endroits-là, on n'a jamais le droit de rien toucher, puis ça m'emmerde un peu. Dans le Rouyn-Noranda d'aujourd'hui, c'est à la Chambre de commerce et de l'industrie que ça se passe. Le dynamisme de l'économie locale et son florissement sont constamment au centre des discussions. C'est une ville qui est très fière de son histoire. Sans la mine, la ville n'existerait tout simplement pas. Comme en témoignent ces pompes à essence très créatives, c'est aussi une ville riche d'une communauté artistique unique. Dans les rues se cachent les gestes d'une création séditieuse qui montre bien ce qui bouillonne sous la surface du limon de la ville. La jeunesse a besoin d'un projet, c'est ce qu'on pourrait oublier quand toute l'activité d'une ville se résume à l'omniprésence d'une usine. Même ce cauchemar industriel n'est pas exempt d'une certaine féerie, la féerie de Noël. Un sapin squelettique trône au sommet d'un des compartiments de la fonderie, c'est tellement beau. Sur une des cheminées, il y a des petites cabanes, ça pourrait être drôle de vivre là-dedans. L'ensemble byzantin de la fonderie ne cessait de me fasciner, j'aurais pu y rester pendant des heures, mais l'appétit commençait à gronder. J'aurais pas dit non à un peu de gastronomie régionale, mais c'était fermé le dimanche. Ça ici, ça avait l'air bon, un restaurant centré autour de l'œuf, chez eux que ça s'appelait. Je trouvais ça quand même bizarre le papier craft dans les fenêtres, c'est parce que c'était fermé. Rôtisserie au poulet, là c'était ouvert, mais le restaurant était plein, fallait attendre en ligne pour rentrer, puis moi, je ferais jamais la file pour du poulet. Hors de question. Il restait une seule option.
Le Boston Pizza de Rouyn-Noranda, son entrée paye pas de mine. Faut pas se fier à ça, parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, c'est à peu près aussi beau que le Boston Pizza de Sainte-Julie, puis la nourriture goûte pareil. Et pour le dessert, l'incontournable, c'est Squiz, le bar à jus et gelato. Après avoir mangé, je me suis promené dans Rouyn-Noranda sans trop savoir où je m'en allais. Je filmais des bâtiments juste parce que je les trouvais beaux. Pour le gamasinage, il y a la place Rwanda, c'est là qu'il y a le Super C et l'aubainerie. Et un peu plus loin, il y a les promenades du cuivre où se trouve l'équipeur. Il y a aussi moyen de se faire quelques sous si on sait où aller cueillir les bleuets. Quand je visite une ville, je suis toujours curieux de voir de quoi a l'air la rue du Terminus. Celle de Rouyn-Noranda était très émouvante. J'ai eu la surprise de ma vie quand j'ai vu le logo du restaurant du Terminus. Est-ce possible? En tous les cas, ça en avait tout de l'air. Fallait que j'en aille le cœur net. Je suis allé voir la feuille sur laquelle étaient écrites les heures d'ouverture, et c'était bel et bien le petit lutin. Des repas complets réincarnés en bistrot. Ça m'a déprimé jusqu'à l'os. Des grosses lettres je t'aime ont été installées sur un mur de la bâtisse de filtration d'eau. J'aime personne, personne m'aime, c'est le genre de cossin qui devrait me laisser de glace. Pourtant, après une très belle visite de Rouyn-Noranda, ça m'a presque un peu ému et fait réfléchir au vrai sens du mot amour dans le sens large du terme. C'est donc ça l'Abitibi. Ça fait du bien.